Et nous sommes de retour à Marseille à 1 minute et 33 secondes du début de la troisième période qui s'annonce décisive entre les Spartiates et les boxeurs de Bordeaux. Pierre Pousse, on en est où au niveau des statistiques? Alors deuxième tiers, c'est un peu comme au premier, au niveau des lancers en tout cas. C'était 11-7 au premier pour Bordeaux, 11-6 au deuxième, pour un total de 22-14. Donc effectivement, on se rend compte que Bordeaux, dans les stats, mais c'est surtout sur la glace qu'ils ont réussi à prendre la mesure de cette équipe de Marseille. Et en tout cas, Marseille a réussi à marquer le premier but. Ils étaient des 3-0, on le rappelle. Donc voilà, c'est important maintenant pour les Marseillais de marquer le prochain là, oui c'est sûr. De remettre un peu le feu qu'ils avaient réussi à mettre au début du premier tiers. Parce que là s'ils marquent le prochain très tôt en début de troisième période, tout est possible vraiment. Et ils se laissent le temps d'essayer de choper ce but de l'égalisation, alors que du côté de Bordeaux, c'est de retarder l'échéance le plus possible. Ça va être intéressant de voir comment les Bordelais vont attaquer ce troisième tiers aussi. Ils vont gérer effectivement, parce que maintenant ils sont à 20 minutes de la demi-finale, la demi-finale qui pour l'instant les enverrait contre nos amis, l'autre quart de finale qui serait contre les Angevins, s'ils arrivent à se défaire d'Angers. Oui, parce que là attention, Chamonix c'est un partout pour l'instant. Parce qu'effectivement c'est un partout. Incroyable. Un partout, on est à la fin de la troisième période et il reste moins de 3 minutes. Ils sont parvenus à égaliser. Et ils poussent évidemment très très fort pour tenter de reprendre l'avantage et d'éviter de rentrer à Angers avec un match 7 à jouer. Parce que là, c'est vrai que jouer un match 7, ça va pas être simple. Parce qu'on joue, c'est un match 7, on en parlait un petit peu avant le match 7 mercredi et match 1 de la demi-finale vendredi. C'est ça va s'enchaîner. Et s'ils doivent retourner à Angers, on rappelle que Chamonix a gagné sur 3 matchs, 2 matchs à Angers jamais dans le temps réglementaire. Exactement. En play-off, donc ils vont pas y aller sereinement. On va jamais sereinement à un match 7, mais là encore plus, puisque c'est Chamonix qui mène au niveau des victoires dans l'entre des... Je dis jamais dans le temps réglementaire, mais je crois que Valentin Coffier avait marqué en toute fin de temps réglementaire peut-être, lors du tout premier match. Ouais. On va surveiller ce qui se passe évidemment à droite et à gauche, et surtout dans notre match entre Marseille et Bordeaux. Il reste beaucoup de temps, c'est le match qui a pris un peu de retard, il y a eu un quart d'heure de retard avant de le démarrer, cause un petit souci dans la patinoire, mais il reste du temps dans cette partie. Voilà, et c'est parti. Et tout de suite Maxime Lamarche qui vient mettre le palais en zone offensive. Et la construction pour la sortie de zone, pas de dégagement refusé, et parce beaucoup d'intensité. Pour l'instant, les Bordelais ont marqué leur premier but sur un contre, on l'a vu, par Giroud. Le deuxième but est sur un turnover en fin de première période, et le troisième sur un power play. Donc ça a à chaque fois été sur des contres ou des situations qui leur ont été favorables. Oui, attention. Avec Siliac qui vient faire 2 parades sur ses lancers lointains. Le tir de Hamonic à la ligne bleue. La remise derrière avec Enzo Cari qui a marqué un but magnifique. Le plus beau pour l'instant sur un bijou de remise en position de bumper, Tommy Giroud qui s'est retourné, buteur, passeur, Tommy Giroud. Passe aveugle pour Cari qui était idéalement placé, qui a fusillé le gardien marseillais. Alors, il est en très très grande forme Tommy Giroud avec cette équipe des boxeurs de Bordeaux. Tandis que sur les autres patinoires, là on approche du moment décisif, on est dans le money time, Chamonix-Angers, un partout, il reste une grosse minute à faire, et du côté de Amiens, je crois qu'il y a toujours un 0 pour les Gauthier. Oui, un 0 toujours, mais le temps. Salonen, la remise derrière jusqu'à Valtonen, tente de retrouver Salonen, c'est de la balustrade pour trouver son défenseur, le lancer lointain qui arrive jusqu'à dans la crosse de Salonen avec Prissin. Attention, oui, le lancer. Ouh, oui. Et ça chauffe là entre.
Là, Je crois que c'est des accrochages. Flavien Der et Axel Prissin Ouais, qui se sont cherchés. Ouais, il y avait la crosse de Flavien Der dans la main gauche de Prissin. Et là, il faut réussir à contenir ses émotions Ouais. aussi, hein, parce que c'est ce qui doit être le plus difficile peut-être. Lui, rendez-vous compte, 6e match en moins de une dizaine de jours. Oui, c'est assez dingue. Attention à cette passe derrière qui a été contrée. Il y a une vraie chance là pour Salani. La remise derrière, c'est directement dans la crosse de Tom Guidou. Guidou qui accélère sur le côté gauche. Il est tout seul. Bien Il surtout est tout seul, une mais énorme occasion hein, pour Marseille. et il a bien joué. Il a temporisé pour attendre ses coéquipiers qui arrivaient du banc. Finalement, Marseille récupère quand même ce palais. Et Palais qui est envoyé devant. Ah, et les Bordelais qui tentent de sortir proprement. On dit qu'on va avoir droit à des prolongations hein, entre Chamonix et Angers. Et imaginez un petit peu le stress là pour les Chamoniards. Soit ils marquent, ou soit ils sont en vacances. Oh, quelle attention occasion! avec cette situation, il y avait Nikita Jefalov Oui, qui était Jefalov présent, qui la s'est passe retrouvé tout seul. derrière, le lancer qui passe au-dessus du but. Oui, là, c'est il démarre bien. Proche du chaos, là, Ouais. les Marseillais. Parce On que, sent vraiment que les Bordelais n'ont pas envie de douter, Pierre. non, bien sûr, ils veulent effectivement continuer la mainmise qu'ils ont quand même sur ce match depuis moitié du premier tiers. Allez, le décalage jusqu'à Enzo Cari. La sortie de zone. Cari, Giroud, pour l'instant, ça fonctionne très très bien dans cette rencontre. Allez, la passe devant. Colotti qui a perdu l'équilibre. Pas de dégagement refusé. Allez, 3 contre 3 à négocier. Il s'approche. La feinte, le lancer derrière de Tommy Giroud qui est arrêté par Marek Siliak. Il avait beaucoup d'espace et de champ. Oui, il s'est créé l'espace à gauche. Il y a eu un appel à gauche. Il ne l'a pas pris. Il y avait une possibilité à droite et ça lui a donné l'occasion de rentrer. Alors que là, en bas, Oh là là, cette oui. occasion de Jeff Paloff, très bien placée. Siliak fait un superbe arrêt. Et Jeff Paloff ne peut pas prendre le rebond sur son revers. En tout cas, c'est plutôt Siliak actuellement qui est sollicité. Parce qu'on n'a pas encore vu Papillon à l'œuvre dans ce troisième tiers. Allez, le lancer là qui a été contré. Un gros quart d'heure à faire dans cette troisième période. 2 buts d'écart. Pour l'instant, c'est Bordeaux qui se qualifie pour les demi-finales. C'est la seule certitude pour le moment. Allez, Bordelais qui ressortent. Et toujours 1-0 hein, pour Amiens, tandis qu'il reste 10 minutes. Avec les deux coachs. Ouais, opposition de style hein, entre ces deux coachs, Luc Tardif Junior et Olivier Dimet. Exactement. Qui commencent à bien se connaître après 6 bien matchs. sûr. Et puis 4 matchs de saison régulière. Oh, le tir puissant. Et on le rappelle, ils se sont rencontrés pendant 7 matchs, dernier playoff en quart de Oui, bien finale. sûr. Là, on peut dire qu'il y Revanche a. aussi à prendre sur le banc. Bien sûr. Oh, attention, le Palais qui traîne là derrière les filets de Quentin Papillon. Les Bordelais qui ne prennent pas de risque, qui tentent de se dégager. Ça a été contré, c'est bien fait là. De la part des Marseillais, très très agressifs pour conserver ce Palais en zone offensive. L'image de Johan Coulot, le numéro 17. Oh, Beaucoup d'intensité. Ouais. Il a failli perdre le palais là. Joubert. Défenseur. Allez, la passe à la ligne bleue, le lancer lointain qui passe à côté. Fabien Bourgeois. Ouais, la passe de l'autre côté là Oui. aussi, elle était puissante. Elle a fait Puissante penser un peu à la dans passe de le- Spinozzi ouais. dans le premier tiers. Dans le patin. Effectivement, Elle est contraint de passer avec beaucoup de force. on n'arrive pas à trouver l'ouverture, le lancer qui pourrait effectivement mettre en difficulté Quentin Papillon. Allez, l'accélération à gauche, Stoliarov qui vient mettre ce Palais en zone offensive. Et ils vont presser les Marseillais, tenter de récupérer le Palais. Ils n'ont plus le choix là. Il faut aller de l'avant. Ne pas se laisser endormir par des Bordelais qui veulent garder Oh, cette quel avance. lancer. Oh, attention à ces déviations qui passent juste à côté. Guéguéris contre le plexiglas qui dégage son camp.
Toujours pas de shoot sur Papillon. Ils Oh, sont deux. attention, Ils sont il y a deux. Baptiste Bruch et qui vient trouver son coéquipier et le bon retour de Boivin. Mais oui, c'était Jeff Paloff qui était destinataire de cette passe, mais il n'a pas réussi à toucher le palais. Giroud avec Salani. Ouais, Enzo Cari qui vient passer ce palais à la défense marseillaise. Elias Roussou devant avec Dussault. En tout cas, pour l'instant, la Sirodin qui la vient mettre la défensive pression. de Bordeaux est impeccable. Ah oui. On n'a pas encore vu Papillon toucher le palais dans ce tiers. Pour l'instant, dans cette période, dans cette troisième période, elle est vraiment imperméable, hein, cette Tout à fait. défense. Et attention entre les jambes, entre les deux défenseurs. Oui. Et tandis que c'est terminé, Angers qui vient d'inscrire le but vainqueur en prolongation, le but de la qualification pour les demi-finales. Ah, il est inscrit par Samy Tavernier, Et oui, meilleur scoreur de ces playoffs. prolongation, les Angevins qui sont les deuxièmes qualifiés pour la demi-finale. Oh, attention avec oui. On revoit cette situation de tout à l'heure avec la chute du joueur marseillais. Les Marseillais, allez, qui font circuler ce palais en zone offensive. Ouais, ça joue vraiment du homme à homme hein, dans la zone défensive. On va chercher son coéquipier, son adversaire. Un petit lancer. Et là, forcément, on a une pensée pour Clément Masson, qui a donc joué son dernier match hein, de Synerglace Ligue Magnus. Ouais, son dernier match à Chamonix, on ne sait pas. Chamonix, oui. Il n'a pas annoncé qu'il a arrêté sa carrière. Peut-être le verra-t-on sur une autre glace ou peut-être dans d'autres fonctions. Peut-être. Oh, attention avec l'énorme charge, l'énorme tampon du joueur marseillais. Ouh, oui, qui vient se faire chahuter, je crois que c'est Paul Sirodin. C'est Sirodin, mais c'était une charge, il était face à lui, hein, c'est une charge semblait correct contre la bande. Il s'y attendait pas, hein, le joueur bordelais. Mais il était face à lui, hein, il n'y a pas de charge dans le dos du tout. C'est sur Guillaume. Ouais, il est arrivé, ouais, parce qu'en fait, c'était pas son vis-à-vis. Il est arrivé en deuxième rideau. Il l'a pas vu arriver du tout. Alors, est-ce qu'il va y avoir une pénalité d'appeler? Vidéo peut-être. Ils sont en train de se consulter, les deux arbitres. Ah oui. Pour moi, il n'y a pas de charge dans le dos. Peut-être une projection. Boarding, on peut parler de ça. Ah oui, oui, puis je pense que là c'est au niveau de la tête, il a été sacrément secoué. Oui, parce que j'espère qu'il n'y a pas de commotion cérébrale hein, pour Julien Guillaume. La charge était au niveau de la poitrine, mais sa tête a touché le plexi quand même. Il s'y attendait pas. Et effectivement, son vis-à-vis, le défenseur, était avec lui. Il a transmis le palais et Sirodin est arrivé en deuxième rideau. J'espère effectivement sacrément sonné là. Ouais, qu'il n'y aura pas de conséquences pour le joueur après la pénalité. C'est les arbitres qui vont en décider. Ils sont en train de se concerter. Alors. C'est vraiment une charge. L'épaule au niveau de la poitrine. Hein. Au niveau de la poitrine. Il ne saute pas non plus, hein, de toute façon, Sirodin. Non, non, mais il s'y attendait pas du tout. Il l'a pas vu arriver. C'était pas dans le dos, mais il l'a pas vu arriver. Il était derrière l'arbre. Ouais, Dacosta qui discute avec les arbitres. En tout cas, les boxeurs qui tiennent le bon bout. Et il n'y aura pas de pénalité appelée. J'espère bien sûr que Guillaume va revenir sur la glace, même si après la charge qu'il a pris, surtout la tête qui a touché, je pense qu'il y a un protocole commotion qui va être appliqué.
Allez, le décalage sur le côté gauche, Stoliarov. Guéguéris. Dufek qui vient mettre la pression. Allez, 11 minutes 30 encore à jouer. Ouais, c'est bien joué là. Ils sont partis, ils sont 3. Ils sont 3. Et là, il va y avoir des situations de contre, hein, de toute façon, pour les boxeurs. Ah, il y a eu hors-jeu parce qu'on a peut-être un peu trop temporisé, surtout. Allez, nouvel engagement en zone neutre. Et c'est un engagement qui est remporté par les boxeurs de Bordeaux qui pour l'instant sont en pleine gestion dans cette troisième période. Oui, c'est ce qu'ils ont intérêt à faire. Allez, tandis que les Spartiates, eux, ont envie d'emballer ce match. Hein. Bien sûr, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas, enfin, c'est pas qu'ils n'y arrivent pas, mais ils n'arrivent pas en tout cas à créer le danger dans le deuxième tiers devant Quentin Papillon. Ils arrivent à rentrer dans la zone offensive, tourner autour du bloc défensif des boxers. Et une super et voilà, numérique et les choses pourraient tourner assez rapidement aussi. Et là, on a vu un lancer de... Voilà. Oui. C'était effectivement intéressant parce qu'il a réussi à battre son vis-à-vis. C'est Colin Morillon, encore une fois. Un petit shoot, ouais, c'est un des seuls qui a trouvé des shoots intéressants. Pas forcément les shoots les plus... les plus durs, mais surtout... il a trouvé des shoots, hein. Voilà, c'est ce qui manque. Il a trouvé ligne de shoot au moment où il y a du monde devant la cage. C'est ça qu'on demande à un défenseur. Allez, la grosse charge sur le côté gauche avec l'accélération, ça a été bien défendu. Yoann Coulot, le décalage à droite. Palais qui revient jusqu'à Flaviander qui vient mettre la pression là en zone offensive. Terminé, sa mise en échec. L'énorme tampon de Flaviander cette fois-ci. Ils se répondent coup pour coup. Et surtout les Marseillais. Hein. Oui, c'est possible. C'est les Marseillais qui mettent les grosses charges actuellement. Ouais. Très très grosse charge marseillaise dans cette troisième période. En tout cas, quelle série physique celle-ci. Et que dire aussi de la série entre Amiens et Rouen, hein, une série extrêmement physique aussi. Hein. Allez, le lancer lointain. Ça a été stoppé par Quentin Papillon, mais arrêt de jeu. Ils sont dans leur plan de jeu, hein. Les boxeurs de Bordeaux qui tentent d'endormir tranquillement cette partie. Ça a fait leur force la saison dernière. Arriver à stopper le jeu d'un match. Et ça va être intéressant de voir aussi s'il va revenir au jeu, Julien Guillaume. Lui qui a été sacrément secoué tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il y a un protocole commotion, c'est sûr. Allez, Maxime Lamarche derrière les filets de Quentin Papillon. Maxime Lamarche, on est rentré dans les 10 dernières minutes. Il vient de trouver Aïna Rambello. Et la passe devant. Palais récupéré par les Spartiates de Marseille. Le temps qui file évidemment à l'avantage de cette équipe des boxeurs de Bordeaux. Qui commence à entreapercevoir une qualification pour les demi-finales. Morillon. Le décalage à droite. Et la passe pour Dufek. Ouais, Dufek, Elias Rousseau qui tire. C'est arrêté par Quentin Papillon. Sans rebond laissé. Il est impeccable. Ouais, le gardien international français des boxeurs de Bordeaux. Intéressant hein, parce que Dufek avait trouvé effectivement une solution pour passer à son coéquipier. Il va à la cage. Et donc s'il y a un rebond, ça peut être intéressant
pour le troisième joueur, hein. Je crois que c'était Coulot qui était allé sur la cage. Allez, l'engagement en zone offensive est remporté par les boxeurs de Bordeaux en défense. Assez bien joué, le palais qui a été touché. Attention, ils sont toujours en possession ces boxeurs. Allez, bon geste défensif là, c'est bien récupéré avec l'accélération de Dufek. Les palais perdus. Il va être tout seul. La feinte derrière, le tir qui est arrêté par Siliac. Encore un palais perdu important là par Dufek. Oui, c'est un des train de vivre un match cauchemardesque, le casque d'or. Ouais, il porte le palais souvent et là pour l'instant les Bordelais arrivent à bien lire ses feintes et ils arrivent souvent à récupérer le palais dans sa crosse, ce qui est bien sûr le pire. Ah, il s'est fait avoir à plusieurs reprises dans cette rencontre. Le malheureux Dufek dans ce match. Joubert à gauche. Allez, Valtonen qui vient mettre la pression lui aussi. Allez, le décalage sur le côté droit. Valtonen, la gros duel. Il a perdu l'équilibre. L'attaquant des boxeurs de Bordeaux. Joubert. Dans les contacts, hein, c'est les Marseillais qui ont l'avantage dans ce troisième tiers. Et palais perdu là en zone neutre. Oh, c'était bien joué. Et Salonen. La passe devant lui avec Valtonen qui est resté solide cette fois-ci sur ses appuis. Calien Leborgne qui est parvenu à se défaire du marquage là de Colotti. Leborgne contre la bande. Il a cherché Prissin. Fallait qu'il va revenir jusqu'à Papillon qui n'a pas grand chose à faire dans cette troisième période. On est à combien au niveau des lancers, Pierre? Je vois que vous avez les statistiques là pas loin à porter. Ils sont là. Les statistiques sont ici et nous avons donc dans le troisième tiers 7-6 pour les Marseillais seulement. C'est pas énormément de lancers. Les Marseillais ont eu que 6 chances aussi dans la deuxième période, ce qui est très peu. 6 lancés, oui. Oui, 6 lancés. 7-6-7 pour l'instant. C'est la période où ils ont plus de lancers. Il reste 6 minutes. Ils vont peut-être ajouter 3 ou 4 lancers. Il y a un moment donné où ils vont tenter le tout pour le tout. Ça, c'est une certitude. Il va falloir effectivement qu'ils trouvent des lancers qui leur donnent une vraie chance de marquer. Ils n'ont pas eu vraiment depuis le début de ce troisième tiers. Qui est dans les croisés défenseurs bordelais avec Nikita Jevpalovs. Oui, il est passé. Oh oui, c'est bien fait là de la part de Baptiste Bruche qui tente de se frayer un chemin. Palais. Toujours en possession. Oh, il va marquer ce but à lui tout seul. Baptiste Bruche qui vient peut-être d'inscrire le but de la qualification pour les boxeurs de Bordeaux. Quel but en solitaire magnifique de la part du joueur français. Et tout en puissance, Baptiste Bruche. On a cru au moins 3 ou 4 fois qu'il avait perdu le palais. Il était à droite, il était dans ses patins, il était à gauche. Et puis on a vu qu'en puissance, il a réussi à battre son vis-à-vis. Il s'est retrouvé tout seul. On voit ici, on ne sait pas s'il a gardé le palais. Il passe entre les deux avec son patin, il ramène. Et puis là, une telle amplitude de gestes. Baptiste Bruche, il est très très fort dans ces situations-là. Il ramène le palais encore une fois sur le revers parce que on rappelle que 3 buts des 4 buts des boxeurs de Bordeaux étaient feintes à droite et revers à gauche. Et donc du coup, c'est le but peut-être du chaos. Oui, le but du chaos. C'est vrai que les 2 premières rencontres ici à la patinoire de Marseille s'étaient soldées par un score de 4 buts à 1 pour Bordeaux. Et là, peut-être rebelote ce soir. Il mène encore une fois 4 buts à 1. Pour l'instant, 3 buts encaissés seulement par Papillon dans ces 3 rencontres. Et là, il faudrait qu'il en encaisse 3 en un peu plus de 5 minutes. Oui. C'est une mission très difficile là pour les Marseillais. On rappelle qu'il en a pris 5 lors du match 5, mais Quentin Papillon, il faut que ça se réveille tout de suite du côté de Marseille. Là, il faut tenter le tout pour le tout. Peut-être même sortir le gardien, je sais pas. Là, il faudrait un vrai exploit pour lui en marquer 4. 3 pour égaliser et 4 pour aller arracher un match 7. En tout cas, un match 7 qui a été arraché par les Gothiques d'Amiens qui se sont imposés sur le score de 1-0. La plus petite des marges, 1-0. Un but de Félan dans la première période et derrière le blanchissage de Kozoun. Je pense que c'était lui le gardien.
partant pour cette équipe des boxeurs, des Gothiques d'Amiens. Et donc un match numéro 7. Et ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va bien vous diffuser aussi sur Sport en France. C'était Kozoun effectivement, le match 7 qui aura lieu mercredi. Eric Kozoun. Sur l'île Lacroix. Il a été le héros du match précédent, même s'il avait encaissé 6 buts dans le temps réglementaire. Il n'avait pas encaissé de but hein, ni en prolongation ni au pénalty. Allez, le décalage avec le lancer derrière. Et encore cette défense bordelaise qui fait le travail. Tommy Giroud, toujours dans les petits espaces lui aussi. Hein, c'est un vrai régal dans ce match. Pour l'instant, c'est qui pour vous l'homme de cette rencontre? L'homme du côté de... Moi je dirais du côté de Bordeaux, c'est Giroud. Parce qu'il a quand même marqué le premier but. Il a amené le troisième. Quentin Papillon a fait le boulot, mais il n'a pas eu grand chose à faire depuis la moitié du match, on va dire. Hein. C'est sûr. On l'a surtout vu en début de partie où il a été. Il a fait bien sûr ce qu'il fallait. Hein. Il ne pouvait pas grand chose sur le but de Morillon. De Marseille, je dirais Morillon. Oh attention, encore Morillon qui lance. C'est arrêté par Papillon. Et oui. Et Morillon, vraiment très très bon match. Hein. Pour l'instant, du côté de Bordeaux, là, on se contente de défendre et puis on essaye de partir en contre. En tout cas, il n'y a pas d'appui sur les attaques. Hein, à l'image du but de Baptiste Bruch. Oui. Exploit individuel. On ne va pas utiliser trop de joueurs pour appuyer les attaques. On va surtout se concentrer pour rester le score à 1 qui donne la demi-finale pour l'instant à cette équipe des boxeurs de Bordeaux. Et oui, qui on se dirige tout droit vers une demi-finale, donc Bordeaux-Angers. Tout à fait. Angers s'est qualifié. Bordeaux est en bonne voie et de l'autre côté, il y aura un match 7 hein, pour Grenoble va devoir attendre encore un petit peu hein, pour savoir qui sera son adversaire. On va attendre jusqu'à mercredi. Oui, c'est clair, mais voilà, ils savent que ça sera leur adversaire. L'équipe qui aura fini ou 4e pour Rouen ou 5e Amiens. Sauf réveil improbable, enfin improbable. Tout peut arriver en hockey, mais il faudrait maintenant. Oui, là, faudrait vraiment un séisme là. Là, on revoit ce but magnifique. Hein. Oui, on a cru 10 fois qu'il allait perdre le palais. Et juste au moment où il récupère le palais, il a... Quelle amplitude. Hein. Quelle amplitude. Et quel virage aussi. Hein. Bien sûr. Là, il faut un sacré patinage hein, pour mais il a des grosses cuisses. Se rabattre. Il a des grosses cuisses, Baptiste Bruch. Je vous crois sur parole. C'est un joueur qui est tout en puissance. Et 2 minutes de pénalité. Ouais, alors là, ça s'arrange pas. Ouais, c'est Fabien Bourgeois là qui vient prendre une pénalité du côté des Spartiates de Marseille. Et oui, là ça sent très très mauvais pour cette formation marseillaise qui vont terminer quasiment le match en infériorité numérique. 3 buts d'avance pour les boxeurs de Bordeaux. Là on assiste très clairement aux dernières minutes de cette saison édition 2024-2025 en Synerglass League Magnus des Spartiates de Marseille, et l'aventure va continuer pour les boxeurs de Bordeaux. Et là on va avoir une très très belle demi-finale hein, à venir face au Duc d'Angers. Pierre, ça va être quelque chose. Oui, alors là vraiment Angers contre Bordeaux hein, qui n'avait pas eu lieu l'année dernière, puisqu'on se rappelle que c'était Sergi qui était passé. Oui. Sergi était passé, du coup Sergi avait joué contre Rouen il me semble, et donc Grenoble avait été éliminé par Bordeaux en demi-finale, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Ça a été sacré perf hein, de Bordeaux. Bien sûr. Bordeaux qui sortait d'un match 7 épique en prolongation, hein, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Prolongation, qui était allé chercher les Grenoblois en demi-finale contre toute attente. Hein. Allez, Kevin Spinozzi qui tente le tir sur réception. Le balancier est complètement manqué de la part de l'international français. La passe à Papillon. Et oui, parce qu'on sait qu'il est très très à l'aise de la crosse. Hein. Ça, c'est aussi l'une de ses qualités à Quentin Papillon. Attention de ne pas trop jouer avec le feu. Là, il y a des passes qui tuer le temps, mais transpercent la zone défensive de Bordeaux. Faut pas y aller trop à la cool non plus.
tout cas, oui, il doit y avoir de la déception, hein, forcément, du côté des Marseillais qui étaient allés chercher ce match numéro 6 avec un gros succès sur la glace de... Oh, attention, le tir sur réception. Sur la glace de Bordeaux. Et ce sera même 3 défaites à la maison. Hein. Oui. Pour Marseille dans ces playoffs. Ah, mais c'est clair que le fait de ne pas avoir réussi à remporter un match à la maison, c'est trop difficile. Ça fait la différence, hein. ouais. Bien sûr, c'est trop difficile. C'est pas possible. Ouais, l'accélération, oui, c'est bien fait là, de la part de Elias Rousseau. Mais on rappelle à la décharge des Marseillais hein, que Bordeaux, qui était un peu la surprise l'année dernière de ici en finale, s'est renforcé de façon très judicieuse. Hein. Bien sûr, ils ont gardé leur gardien contre un Papillon, mais ils sont allés chercher la marche, ils sont allés chercher Giroud. Et ils ont une équipe hein, qui peut